Hello les amis! Tu souhaites adopter un loulou ou tu t'apprêtes à en accueillir un chez toi? Alors forcément, tu t'interroges sur les démarches à effectuer. L'adoption d'un toutou est en effet un acte encadré par la loi, que cette cession soit gratuite ou réalisée dans le cadre d'une vente. En conséquence, il est impératif de respecter certaines procédures légales. Faisons le point dans cette vidéo. Quelles solutions possibles? Pour adopter un chien, tu disposes de 3 solutions. Un don, une adoption en refuge ou un achat. Attention, un animal ne peut être adopté avant l'âge de 8 semaines afin de respecter la période de sevrage. Dans les 3 cas, l'annonce de vente ou de donation du chiot doit comprendre ces éléments. L'âge du chien, la mention de la race du chien ou n'appartient pas à une race, sachant que la mention d'apparence n'est acceptée que s'il est possible de garantir l'apparence morphologique de la dite race à l'âge adulte. La mention de l'inscription ou non du chien à un livre généalogique, le numéro d'identification du chien à l'ICAD ou de la chienne qui lui a donné naissance, le nombre de chiots issus de la même portée, le numéro sirène de l'éleveur et le fait que l'animal soit cédé gratuitement dans le cas d'un don ou d'une adoption dans un refuge. Tout particulier, éleveur ou association qui ne respecte pas ces consignes s'expose à une amende de 750 €. Le jour où tu vas récupérer ton chiot chez un particulier, dans une association ou dans un refuge, ou encore chez un éleveur, ils doivent dans tous les cas te délivrer la carte d'identification du chien à l'ICAD, le certificat vétérinaire qui atteste de l'état de santé du chien, et une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique si le chien est de race. Pour une vente de chien, donc le vendeur ou l'association ou encore le refuge doit impérativement te remettre en plus l'attestation de cession et une notice informative récapitulant les besoins du chien ainsi que certains conseils d'éducation. Que dit la loi ? L'adoption d'un chien est un acte encadré par la loi. Il est donc indispensable de respecter la réglementation en vigueur et de veiller à effectuer les bonnes démarches. Pour cela, il faut comprendre les différents papiers administratifs auxquels tu auras affaire. Commençons par l'attestation de vente ou le certificat d'adoption. L'attestation de vente, ou également appelée attestation de cession, est un document qui doit être obligatoirement remis à l'adoptant. Si le toutou est adopté au sein d'un refuge, on appelle cela un certificat d'adoption. Quoi qu'il en soit, c'est une facture qui doit comprendre les coordonnées du vendeur et de l'acquéreur du chien, le numéro d'identification du chien, tatouage ou puce électronique, la date de naissance, le sexe et la race ou le type du chien, l'identité des parents et des ancêtres du chien s'il est inscrit au LOF, le numéro de déclaration de naissance du chien s'il est inscrit au LOF, le prix de vente du chien, la destination du chien, chien de compagnie, chien de garde, chien de reproduction, les coordonnées du vétérinaire du vendeur, la date de la vente du chien et de sa livraison à son nouveau propriétaire et la garantie contre les vices rédhibitoires. Le certificat d'engagement et de connaissance. Depuis le 1er octobre 2022, si tu adoptes un animal de compagnie qui t'est cédé gratuitement ou vendu, tu devras avoir signé 7 jours auparavant un certificat d'engagement et de connaissance, avec une mention manuscrite précisant expressément que tu respecteras les besoins de cet animal, selon le décret daté du 22 juillet 2022. Le but est d'éviter les achats d'impulsion et les abandons qui s'en suivent parfois quelques mois plus tard. Le certificat d'identification. Le chien, qu'il s'agisse d'un chiot ou d'un animal adulte, doit obligatoirement être identifié par puce électronique ou tatouage au fichier national d'identification des carnivores domestiques, l'ICAD. Ton chien ne peut pas être cédé sans être identifié. Cette obligation d'identification s'applique que tu en fasses l'acquisition moyennant paiement ou gratuitement auprès d'un éleveur, d'un vendeur, animalerie, d'une association de protection animale ou d'un particulier. L'identification doit être faite par le propriétaire qui cède l'animal, à ses frais.
Elle permet d'attribuer à l'animal un numéro unique et d'enregistrer à l'ICAD les noms et adresses de son propriétaire, dans le cas où l'on doit te contacter si ton animal est retrouvé après avoir été perdu ou volé. Le propriétaire qui te cède l'animal doit te délivrer au moment de la cession un document attestant l'identification. Et il doit adresser dans les 8 jours à l'ICAD le document attestant le changement de propriétaire. Tu reçois ensuite de la part de l'ICAD une carte d'identification à ton nom de ton chien. Le certificat vétérinaire obligatoire avant cession d'un chien. Pour établir ce certificat, le vétérinaire procède à un examen de l'état de santé apparent du chien. Le document doit comporter les informations suivantes: identité, adresse et raison sociale du cédant s'il s'agit d'un éleveur, d'un vendeur ou d'une association de protection animale. Document justifiant de l'identification du chien à l'ICAD. Si le chien dispose d'un passeport européen pour animal de compagnie, numéro du passeport. S'il est stérilisé, certificat vétérinaire de stérilisation. S'il est vacciné, vaccination réalisée. S'il s'agit d'un chien de race, copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique. Date et résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée. Et s'il s'agit d'un chien de catégorie 1 donc d'attaque ou de catégorie 2 de garde ou de défense, le vétérinaire doit le notifier. Puis il mentionne la date de l'examen et y appose son cachet et sa signature. Le carnet de vaccination. À l'âge de 8 semaines, un chiot doit recevoir une première injection vaccinale et un rappel 1 mois plus tard. La vaccination doit être impérativement à jour pour la cession d'un chien adulte. Le passeport européen n'est délivré que si le vaccin de la rage est à jour. En adoptant Tiara à l'âge de 8 semaines, son poids ne lui permettait pas de faire le vaccin de la rage. C'est pourquoi le passeport nous a été remis par le vétérinaire qu'à ses 4 mois. Les documents d'inscription au LOF. Lorsque le chien est inscrit au livre des origines français, l'éleveur cédant doit remettre à l'adoptant un document officiel de l'inscription provisoire au LOF délivré par la Société Centrale Canine, s'il s'agit d'un chiot, ou le pédigré du chien s'il est adulte. La particularité des vices rédhibitoires. Lorsqu'un chien de race est adopté au sein d'un élevage professionnel ou d'une animalerie, on parle de la garantie des vices rédhibitoires. Il s'agit de maladies ou d'anomalies susceptibles de concerner le toutou et contre lesquelles le vendeur se porte garant de l'absence de maladie. En conséquence, si le chiot déclare un de ces troubles dans un certain délai prévu par la loi, son nouveau propriétaire peut se retourner contre le vendeur et obtenir un remboursement du prix d'achat de l'animal. Néanmoins, il est impératif de respecter la procédure prévue par la loi pour faire valoir ses droits. Au moindre doute, le propriétaire doit en effet consulter un vétérinaire qui établit un certificat de suspicion afin de confirmer ou d'infirmer l'existence d'un vice rédhibitoire. Quelle démarche effectuer ? Lorsque tu adoptes un chien, il est recommandé de réaliser encore quelques formalités. Une consultation vétérinaire. Après avoir adopté ton loulou, une visite de contrôle chez le vétérinaire est recommandée. Le praticien pourra ainsi contrôler son état de santé, procéder à ses rappels de vaccins et te prodiguer quelques conseils en matière d'éducation, d'alimentation et de soins. Prévenir la compagnie d'assurance. Informe ton assureur de l'arrivée de ton chien dans ton foyer afin d'être couvert dans le cadre de ton contrat de responsabilité civile. Ton animal est en effet susceptible de provoquer des dommages sur des tiers ou sur les biens de tiers. Confirmer le pédigré. Si ton chiot possède un pédigré, il te faut le faire confirmer lorsqu'il aura atteint l'âge adulte, c'est-à-dire entre 12 et 18 mois en fonction des races. Cette confirmation est effectuée par un expert, généralement lors des expositions canines, et elle permet d'inscrire définitivement le chien au LOF. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu seras plus rassuré au moment venu pour gérer toute cette paperasse. On te souhaite bon courage et restons disponibles pour répondre à tes questions. Bye bye!